On ne réveille pas quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ce proverbe paraît sévère. Pourtant, il décrit parfaitement certaines personnes, celles qui connaissent la vérité, qui savent qu'elles ont blessé, qui savent qu'elles ont menti, mais qui préfèrent nier plutôt que d'assumer. Les stoïciens nous rappellent une réalité essentielle. Tu peux tendre la main à quelqu'un qui veut se relever, mais tu ne peux pas relever celui qui refuse de voir qu'il est tombé. As-tu déjà essayé d'expliquer calmement à quelqu'un pourquoi il t'avait blessé? Tu choisis tes mots, tu restes respectueux, tu espères une discussion honnête, puis tout bascule. La personne change les faits, très douée pour retourner la situation et te faire passer pour le problème, ou agir comme si rien ne s'était passé, et soudain, tu commences à douter de toi-même. Est-ce que j'exagère? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que je suis trop sensible? Cette situation est l'une des plus épuisantes mentalement, non parce qu'une erreur a été commise, mais parce qu'en face de toi se trouve quelqu'un qui refuse d'en assumer la moindre responsabilité. Aujourd'hui, ce comportement est devenu fréquent. Dans les couples, au travail, en famille, sur les réseaux sociaux. Reconnaître une erreur semble être devenu un signe de faiblesse, alors que pour les stoïciens, c'était exactement l'inverse. Sénèque écrivait que reconnaître sa faute est le premier pas vers la sagesse. Seul un esprit fort accepte de regarder ses propres défauts. Celui qui refuse constamment d'assumer devient prisonnier de son orgueil. Le problème est que beaucoup passent des années à essayer de faire changer ces personnes. Ils argumentent, ils expliquent, ils cherchent des preuves. Ils reviennent sans cesse sur les mêmes conversations. Ils espèrent qu'un jour, l'autre dira « Enfin, tu avais raison, je me suis trompé », mais ce jour n'arrive souvent jamais. Et pendant que l'autre protège son ego, c'est toi qui perds ton énergie. Marc Aurèle rappelait que notre paix dépend de ce qui est sous notre contrôle. Le comportement des autres n'en fait pas partie. En revanche, ta manière d'y répondre dépend entièrement de toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes sont incapables d'assumer leurs erreurs, comment protéger ton équilibre mental face à elles, et surtout quelles habitudes mettre en place immédiatement pour ne plus laisser leur comportement voler ta sérénité. Première leçon, tu ne peux pas raisonner quelqu'un qui protège son ego plus que la vérité. Beaucoup pensent qu'une personne refuse de reconnaître ses erreurs parce qu'elle manque d'intelligence. La réalité est souvent différente. Elle manque de courage. Reconnaître une faute oblige à regarder une image de soi que l'on préfère éviter. Alors certaines personnes utilisent des mécanismes de défense, elles minimisent, elles accusent, elles changent de sujet, elles réécrivent les faits ou elles te rendent responsable de leur propre comportement. Les psychologues parlent parfois de protection de l'ego. Les stoïciens parlaient déjà de domination des passions. L'orgueil devient si fort qu'il empêche de voir la réalité. Et toi, tu commets souvent une erreur. Tu crois que si tu expliques mieux, si tu apportes davantage de preuves, si tu parles plus calmement, alors cette personne finira par comprendre. Mais lorsque quelqu'un refuse de voir, ce n'est pas un manque d'explication, c'est un manque de volonté. Tu ne peux pas ouvrir les yeux de celui qui choisit volontairement de les fermer la première action que tu dois mettre en place dès aujourd'hui. La prochaine fois qu'une personne refuse systématiquement d'assumer ses paroles ou ses actes, arrête de vouloir gagner la discussion. Pose-toi plutôt une seule question. Est-ce que cette conversation cherche la vérité ou cherche simplement à protéger son ego? Si la réponse est la deuxième, retire-toi calmement. Tu économiseras une quantité immense d'énergie mentale. Car dans la deuxième partie, tu découvriras pourquoi les personnes qui n'assument jamais leurs erreurs finissent souvent par épuiser ceux qui les entourent. Et surtout comment poser des limites sans colère tout en protégeant durablement ta paix intérieure. Les personnes qui n'assument jamais leurs erreurs te fatiguent parce qu'elles déplacent constamment le poids de leurs actes sur tes épaules. Au début, tu cherches à comprendre, puis tu cherches à convaincre. Ensuite, tu cherches à réparer une situation que tu n'as même pas créée. Et sans t'en rendre compte, tu portes une responsabilité qui ne t'appartient pas. C'est exactement ce que certaines personnes attendent. Non pas forcément par méchanceté, mais parce qu'il est plus facile d'accuser les autres que d'affronter son propre reflet. Marc Aurèle écrivait que la meilleure façon de protéger son esprit est de ne pas laisser les fautes des autres devenir les tiennes. Cette phrase paraît simple. Pourtant, elle demande un véritable entraînement. Car lorsque quelqu'un refuse d'assumer ses actes,
Ton premier réflexe est souvent de vouloir obtenir des excuses. Tu veux entendre: je reconnais mon erreur, je suis désolé, mais la vérité est difficile à accepter. Certaines personnes ne prononceront jamais ces mots, non parce qu'elles ont raison, mais parce que leur ego leur interdit de reconnaître leur tort. Attendre ces excuses revient alors à leur confier les clés de ta paix intérieure. Et tant qu'elles refusent, tu restes prisonnier. Le stoïcisme enseigne exactement l'inverse. Ne remets jamais ton équilibre entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas prendre ses responsabilités. La deuxième action à mettre en place dès aujourd'hui est d'arrêter de chercher une validation auprès de celui qui refuse déjà la vérité. Lorsque tu sais au fond de toi que tu as agi avec honnêteté, que tu as parlé avec respect, que tu as fait de ton mieux, cela suffit. Tu n'as pas besoin que l'autre confirme ce que tu sais déjà. Chaque fois que tu cesses d'attendre sa reconnaissance, tu récupères une partie de ta liberté. La troisième leçon est de mettre des limites qui protègent mieux que les explications. Beaucoup pensent qu'une longue explication finira par convaincre. Ils répètent les mêmes arguments, ils reviennent sur les mêmes faits, ils montrent des preuves, mais plus ils parlent, plus l'autre cherche une nouvelle justification. Épictète enseignait que nous devons cesser de perdre notre énergie à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Les réactions des autres ne dépendent pas de toi. Tes limites, si une limite n'est pas une punition, c'est une protection. Tu peux continuer à respecter quelqu'un sans accepter qu'il déforme constamment la réalité. Tu peux continuer à être calme sans rester disponible pour des conversations qui tournent toujours en rond. Certaines personnes ne changent que lorsqu'elles comprennent que leurs comportements ont des conséquences. Et ces conséquences commencent souvent par tes limites. La troisième action à mettre en place aujourd'hui: lorsque tu constates qu'une discussion tourne en boucle, utilise cette phrase: je respecte ton point de vue, mais je ne continuerai pas cette conversation si nous ne pouvons pas parler des faits avec honnêteté. Puis arrête la discussion, sans colère, sans élever la voix, sans chercher à avoir le dernier mot. Le silence est parfois beaucoup plus puissant qu'un nouveau débat. Tu découvriras rapidement quelque chose. Les personnes sincères chercheront à comprendre. Les personnes qui manipulent chercheront uniquement à reprendre le contrôle. Et cette différence t'évitera beaucoup de souffrance. La quatrième leçon: ne confonds jamais compassion et tolérance de l'inacceptable. Tu peux comprendre qu'une personne ait peur de reconnaître ses erreurs. Tu peux comprendre son histoire, ses blessures, son orgueil. Mais comprendre ne signifie pas accepter. Le stoïcisme nous invite à regarder les êtres humains avec lucidité, pas avec naïveté. Comprendre quelqu'un ne t'oblige pas à subir son comportement. Tu peux garder de la compassion tout en prenant de la distance. Tu peux souhaiter le meilleur à quelqu'un sans lui donner un accès permanent à ta paix intérieure. Et dans la dernière partie, tu découvriras comment rester serein face à ces personnes sans devenir amer ni froid. Tu apprendras aussi 4 habitudes stoïciennes qui te permettront de protéger durablement ton esprit sans perdre ton humanité. La plus grande victoire n'est pas de faire reconnaître la vérité à l'autre. La plus grande victoire est de ne plus dépendre de cette reconnaissance pour être en paix. Pendant des semaines, parfois pendant des années, certaines personnes attendent des excuses qui ne viendront jamais. Elles rejouent dans les conversations dans leur tête. Elles imaginent ce qu'elles auraient dû répondre. Elles espèrent qu'un jour l'autre comprendra, enfin. Mais pendant qu'elles attendent, leur vie reste bloquée. Marc Aurèle écrivait que le meilleur moyen de répondre à une injustice est de ne pas lui ressembler. Autrement dit, ne laisse pas l'orgueil de quelqu'un devenir la prison de ton esprit. Tu n'as pas besoin que l'autre reconnaisse la vérité pour continuer à avancer. Tu n'as pas besoin de son approbation pour savoir ce que tu as vécu. La vérité ne disparaît pas parce que quelqu'un refuse de la regarder. Lorsque tu sens une ancienne discussion revenir dans ton esprit, demande-toi immédiatement: est-ce que cette pensée m'aide à construire ma vie? Ou est-ce qu'elle m'enferme dans le passé? Si elle t'enferme, décide consciemment de revenir à ce que tu contrôles aujourd'hui. Chaque fois que tu fais ce choix, tu récupères une partie de ton énergie mentale. Les actes révèlent toujours davantage que les paroles.
beaucoup restent attachés aux promesses. Cette fois, je vais changer. Je te promets que cela ne recommencera plus. Je comprends enfin, mais quelques jours plus tard, le même comportement revient. Les stoïciens observaient les actes. Jamais uniquement les mots seuls, les actes comptent. Épictète rappelait que le caractère d'un homme se révèle dans ce qu'il fait de manière répétée, pas dans ce qu'il affirme lorsqu'il est sous pression. Si une personne refuse systématiquement d'assumer ses erreurs, ne juge plus ses intentions. Observe les habitudes. Les habitudes disent toujours la vérité. Ne prends plus une décision importante sur la base d'une promesse. Attends des actes. Donne du temps. Observe si le comportement change réellement. Cette simple habitude t'évitera beaucoup de nouvelles déceptions. Protéger ta paix n'est pas un manque d'amour. C'est une preuve de maturité. Certaines personnes culpabilisent lorsqu'elles prennent leur distance. Elles pensent être égoïstes. Pourtant, il existe une différence immense entre abandonner quelqu'un et protéger sa santé mentale. Tu peux aimer une personne et décider de ne plus participer à des discussions qui détruisent ton équilibre. Tu peux pardonner sans redonner immédiatement ta confiance. Tu peux rester respectueux sans rester disponible à chaque conflit. Sénèque écrivait que fréquenter constamment des personnes dominées par leur passion finit par contaminer notre propre esprit. Voilà pourquoi choisir son entourage est aussi un acte de sagesse. La paix intérieure se construit aussi par les personnes auxquelles tu donnes accès à ton temps et à ton énergie. Choisis une phrase que tu utiliseras désormais lorsque quelqu'un refuse, encore une fois, d'assumer ses actes. Par exemple, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche simplement une discussion honnête. Si cette honnêteté n'est pas possible, retire-toi calmement, sans colère, sans revanche, sans chercher le dernier mot. Le silence est souvent la frontière qui protège le mieux ton équilibre. Tu ne pourras jamais obliger quelqu'un à reconnaître ses erreurs, mais tu peux choisir de ne plus laisser son comportement diriger ta vie. Le stoïcisme nous enseigne une vérité exigeante. Nous ne contrôlons ni l'orgueil des autres, ni leurs excuses, ni leur manière de réécrire les faits. En revanche, nous contrôlons notre réponse, notre dignité, nos limites et notre paix intérieure. À partir d'aujourd'hui, cesse de courir après des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Cesse de gaspiller ton énergie à convaincre quelqu'un qui refuse d'écouter. Concentre-toi sur ce qui dépend réellement de toi. Protège ton esprit. Protège ton temps. Protège ton équilibre. Car la plus belle réponse face à une personne qui refuse d'assumer ses erreurs n'est pas un discours plus brillant. C'est une vie qui n'est plus gouvernée par son comportement. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà attendu des excuses qui ne sont jamais venues? Écris simplement « Oui » en commentaire si cela t'est arrivé. Tu verras que tu n'es pas seul. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi. Chaque semaine, nous découvrons ensemble comment les enseignements de Marc-Aurèle Sénèque et Épictète peuvent nous aider à construire un esprit plus fort, des relations plus saines et une paix intérieure durable. Et souviens-toi toujours de ceci, tu ne peux pas choisir la conscience des autres, mais tu peux toujours choisir de protéger la tienne.